chapitre 5. Tu as droit aussi de proclamer ce qui est écrit. Marc chapitre 5, 22 à 34. 22 à 34, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amuseme amina. Tu peux reprendre, maman. Marc chapitre 5, à partir du 22e verset jusqu'au 34e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Nous lisons, toi aussi lis. Continue, maman. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et les pressait. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Pendant que tu es debout, je voudrais vous parler sur les 4 lois qui amènent la lumière. Les 4 lois qui brisent le ténèbre. Les 4 lois qui peuvent briser les ténèbres dans la vie d'un homme. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité de les servir. On peut s'asseoir. Asseyez-vous. Je dis merci à mon père. Merci beaucoup, Daddy. Parce que je me sens toujours en famille. Merci pour la grande œuvre que vous avez bâtie. Et merci pour nous qui sommes le reflet de votre ministère. Et je remercie maman. Je me sens toujours avoir une place particulière dans les cœurs de ma maman, dans les cœurs et à ses côtés. Merci pour ça, maman. Merci. Je célèbre ces anciens qui sont autour de papa. Des années et des années. Longue vie encore. Oh mon Dieu, dites quand même Amen. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, tous les serviteurs, les servants de l'église, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis en train encore de célébrer une grâce que le Seigneur a déposée dans ce ministère, dans cette église, le prophète Sébastien. Tu es un prophète. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce que Dieu nous a donnée? Oui, nous sommes fiers de vous, prophète. Soyez fiers de lui. C'est une grâce, ce jeune homme. Et il sera fort, puissant et grand. Est-ce qu'on peut encore célébrer les prophètes?
Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. J'ai béni Dieu pour l'opportunité de vous parler. Nabariki Mungu kwa bahati ya kusema tena na mweye. J'ai été accompagné par mes fils. Nilishindikizwa na wana wangu. Papa Thierry, Frère Josué. Vous pouvez aussi les accueillir. Tunezi kumipokea na shie kwetu, karibu sana kwetu. Mettez-vous debout. Utashimamia kwa bwima. Papa Frank. Tiens-toi aussi debout. Na utashimamia bwima. Mes fils m'ont accompagné ce wana matin. wangu walinisindikiza asubuhi. Et je voudrais que vous puissiez, avant qu'ils s'asseyent, napenda kabla baikale, recevez aussi mon épouse. Upokee pia na Mama Karine. Mama Karine, karibu sana katika vous allez voir, elle va se tenir debout. Merci. Josué. Oui, j'allais oublier. Alors, avec joie, vous pouvez recevoir mon équipe. Soyez bénis. Merci. Asante. Je leur ai dit, vous devez m'accompagner à la maison de mon père. Je voudrais vous parler sur les 4 lois de la lumière. J'espère que Dieu va nous aider. J'ai tiré ça de l'histoire de cette femme. La femme que la Bible appelle la femme à la perte de sang. C'est une histoire que tous les évangiles synoptiques nous parlent. Matthieu nous en parle, Marc nous en parle. Même Luc parle aussi de ça. Matthieu chapitre 9, il nous présente cette femme. Luc chapitre 8, 43 jusqu'à 48, lui aussi fait l'emphase sur cette femme. Luc 8, 43, 48. Mais de ces 3, j'ai choisi Marc. Parce que Marc me donne certaines précisions importantes pour mon message. Alors, je vais attaquer le message directement. Dans tous les évangiles, on nous présente 2 femmes. Ouais. La première, c'est une fille qui était âgée de 12 ans. Et la seconde, c'est la femme qui était malade pendant 12 ans. La fille de 12 ans était la fille du responsable de synagogue Jairus. En Israël, 12 ans, c'est un âge très important. 12 ans, à 12 ans, c'est l'âge pendant lequel le père reconnaît son fils comme étant son fils. Sa fille ou son fils est reconnu. Le père prend son nom. Il donne à son fils ou à sa fille. Et le nom du père donne à l'enfant le droit à l'héritage. Et la Bible dit à cet âge de l'héritage, à cet âge où la fille devait avoir son héritage, à cet âge où elle devait porter le nom de son père, l'esprit de mort est venu pour la tuer. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire ce matin, tu ne mourras pas à la porte de ta bénédiction. Et la Bible dit, le père de cette fille est venu demander à Jésus de guérir sa fille. Jésus n'a pas tardé. Parce que cet homme avait même l'intervention des sacrificateurs, des hommes haut placés de la religion. Jésus prend la route pour aller guérir la fille de 12 ans. Mais au milieu du chemin, Jésus est intercepté par
une femme malade pendant 12 ans. Yesu akasimamishwa na mwanamke mmoja mgonjwa miaka 12. Le seul cri que Jésus a libéré, sauti moja ile Yesu alisema, qui m'a touché? Nani anamigusa? Parce que la force sababu nguvu a diminué. Inapunguka. Imaginez Jairus, Jairus qui partait avec Jésus pour la guérison de sa fille. Mais il entend Jésus dire, on vient de me toucher et la force a diminué. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de provisions inépuisables. S'il a donné hier, il donnera aussi aujourd'hui. Il donnera aussi demain. S'il a donné à l'un, ce n'est pas encore terminé. Il te donnera aussi. Mais est-ce que vous savez que la finalité de cet homme est venu dire à l'oreille de Jésus, dire, ne te dérange plus. D'abord la force est déjà finie et l'enfant est mort. Il y a encore quelque chose pour toi. Alors je déclare aux 12 personnes qui me suivent, si Dieu a donné de l'argent aux autres, son trésor n'est pas épuisé. Il y en a aussi pour toi. Et comme tu es là ce matin, tu en auras aussi. Alors, moi j'ai choisi de vous parler de la femme à la perte de sang. La première chose que j'aimerais qu'on constate ensemble, cette fille avait l'intervention de son père pour parler en sa faveur à Jésus. Mais la femme, elle n'avait personne. Or le Dieu de la Bible, il privilégie ceux qui n'ont personne. Et si c'est ton cas, au moment où tu m'entends prêcher, même si tu n'as personne pour intervenir, te donner le travail, le Dieu de la Bible, il résoudra ton problème. Deuxième constat, quand Jairus est venu parler à Jésus, il s'est mis à genoux. C'est l'adoration. Mais cette femme est venue de manière impolie par derrière. Jairus est venu avec l'adoration. Mais la femme est venue par derrière. Écoutez frère, lorsque tu t'attaches aux formalités, tu rateras la bénédiction. Le Dieu de la Bible, il te veut tel que tu es. C'est pourquoi ce matin, tel que tu es candidat au miracle. Mais écoutez frère, je peux exagérer un peu. Sur le plan prophétique, la fille de 12 ans, c'est l'image d'Israël. Israël avait la loi. Israël avait les prophètes. Israël avait les psaumes pour parler en sa faveur devant le Seigneur. Mais la femme à la perte du sang, la Bible l'appelle la femme impure.
Or que nous les nations, nous étions une femme impure. Nous n'avions pas Moïse. Nous n'avions pas Élie pour parler à notre faveur. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit, il a accompli la loi. Et en Jésus-Christ, toi et moi, nous pouvons aussi parler à Dieu. C'est pourquoi, prophétiquement parlant, Jésus, Dieu, il est encore avec l'église. Alors, j'aimerais entrer dans la première partie de mon message. Je voudrais vous présenter premièrement le 4 problèmes qui étaient dans la vie de cette femme. Deuxièmement, je vais vous parler des 4 moyens qui l'ont permis de sortir de son problème. Et troisièmement, je vais vous parler des 4 sortes de mains qui peuvent toucher Jésus. Ça sera mon message. Alors prenons la Bible. Cette femme avait 4 choses, 4 problèmes qui dérangeaient sa vie. Écoutez l'histoire de cette femme. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Et la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains de médecins. Mais elle n'a pas été guérie. Mais lorsqu'elle a appris à propos de Jésus, elle a touché le pan de sa robe et elle était guérie. Alors voici le premier problème. Son premier problème, ça s'appelle la perte de sang. C'est le premier problème. La perte de sang. Pourquoi j'appelle ça problème? Parce que la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 15 verset 25 à 27, tout celui qui perd le sang, il devient impur. La première chose dans la perte de sang, c'est la condamnation. Écoutez, Église de Dieu, la Bible déclare il n'y a plus donc aucune condamnation. La perte de sang, mes frères, a placé cette femme sous la condamnation de la loi. La loi dit ceci: personne ne doit la toucher, personne ne doit la saluer, personne ne doit s'asseoir avec elle. La perte du sang l'a condamné à vivre loin des autres. La perte de sang l'a placé en quarantaine pendant que tout le monde travaille, évolue, réussisse. Mais elle était placée en quarantaine. La perte de sang l'a placée dans la vie d'attente. Elle pouvait voir les autres se marier, mais elle ne faisait qu'attendre la fin de sa maladie. Bien-aimé, écoutez-moi. J'ai une bonne nouvelle. Le premier problème de cette femme ne sera pas ton problème. Tout ce
qui t'a condamné, Jésus est venu briser la condamnation. Tu as été condamné dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage. Avec Jésus-Christ, il n'y a plus donc aucune condamnation. Oh mon Dieu. Quand la femme perdait le sang, son deuxième problème, la Bible déclare, la vie est dans le sang. Perdre le sang, c'est perdre quoi? La vie. Est-ce que je peux déclarer ce matin, par le Dieu de Papa Seba, je déclare ce matin, il y a un homme qui s'appelle la vie. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Tout celui qui a perdu la vie, tu vas récupérer ta vie. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur vient pour tuer, pour voler, pour détruire. Mais moi c'est Jésus. Je suis venu pour que là on a volé, là on a tué, là on a détruit, que les brebis aient la vie. Mais pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Je t'annonce ce matin, en quittant de cette salle, tu auras une vie de qualité. Tu n'auras plus la vie de pleurer, tu n'auras plus la vie de souffrance. Reçois la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est quoi? Tous les domaines de ta vie vont respirer normalement. Je prophétise aux 14 personnes qui m'écoutent, asubuhi ya leo, Mungu atabariki madomaine yote ya maisha yako. Comme tu as dit amen, je t'ajoute aussi, je prophétise aux 250 personnes qui me suivent, tu auras la vie en abondance. Sur le plan spirituel, l'abondance. Sur le plan matériel, l'abondance. Sur le plan financier, l'abondance. Ce matin, la vie que tu as perdue, tu vas la récupérer en abondance. Le premier problème de cette femme, c'est la perte du sang. Et la perte du sang entraîne la condamnation, entraîne la quarantaine. Laissez-moi déclarer, tout celui qui est présent ici, ces sorciers ont mis en quarantaine de mariage, dans les quarantaines du travail. Tu vois les autres se marier par toi. Ce matin, j'annule cette quarantaine-là. Oh, oula nasema amen, sikia. J'ouvre les portes. Yamule bari kubloke. Na mina kuingisha mubaraka yako. Tu ne regarderas pas les autres, mais tu seras aussi un acteur. Le deuxième problème de cette femme, c'est la souffrance. Oh mon Dieu, la souffrance. La Bible dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Soulignez si vous écrivez, la souffrance, c'est l'arme que Satan utilise pour étouffer les rêves, étouffer l'espérance, et étouffer même la confiance en Dieu. Quand quelqu'un souffre, il est prêt à abandonner Dieu.
Et Satan sait pour étouffer les rêves que tu as. Il te fera souffrir. Pour bloquer la destinée de ta vie, il amènera la souffrance. Et quand Satan amène la souffrance, il s'organise que tu manges comme quelqu'un qui souffre, que tu t'habilles comme quelqu'un qui souffre. C'est ce que Pharaon a fait. Un peuple de promesses. Pharaon les a réduits en esclaves. Oh mon Dieu. Ce matin, je suis en train de déclarer le Dieu de Papa Seba. Il est sur le point de changer ton environnement. Il environnement ya mateso. L'environnement des souffrances. Mungu ataishanger. Dieu va changer. Oh, écoutez. Shikia. Dans une famille de la souffrance, les gens sont en train de se dire qu'ils sont sorciers. Ce qui fait que vous puissiez dire qu'il y a des sorciers dans votre famille, c'est la souffrance. Je chasse la souffrance sur ta vie. Comme tu es là ce matin, la souffrance n'a plus de place dans ta vie. Je déclare, tu ne mangeras plus comme quelqu'un qui souffre. Tu ne t'habilleras plus comme quelqu'un qui souffre. Écoutez frère, tout le monde peut crier ce matin. Est-ce que tu peux dire je refuse la souffrance? Je refuse la souffrance. Oh mon Dieu, dis ça avec foi encore. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Ce que tu refuses va te refuser. Vous devez refuser la souffrance. Parce que la souffrance est transmissible. Si papa fait souffrir maman, maman fera souffrir les enfants. Les enfants feront souffrir les chiens. La souffrance est transmissible. Une femme frappée à tout moment. Quand le mari part, elle aussi frappera les enfants. Les enfants aussi. Quand maman part, ils vont frapper les chiens. Ils vont couper les fleurs. Tu risques d'arriver chez toi. Tu trouves l'enfant en train de sauter sur les chaises que tu as acheté à $3,500. Le problème, ce n'est pas la turbulence, c'est la transmissibilité de la souffrance. La souffrance peut sortir de ta maison si tu changes ton mode de vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu dois te présenter comme pauvre. Amen. Oh mon Dieu. C'est à qui je m'adresse. Ce n'est pas parce que tu as faim. Tu dois être fatigué devant n'importe qui. Oh, je suis venu te dire, ton apparence crée une atmosphère. Et ton atmosphère fabrique ce que tu auras. J'annonce à quelqu'un, Dieu change ton apparence. Dieu change ton atmosphère. Oh, j'aimerais écouter la main de quelqu'un. Amen. Ça va se passer comme au temps de Moïse. Quand Moïse sort de la présence de Dieu, son visage brillait. Toi aussi, après le culte de ce matin, ton visage brillera. Ton entreprise brillera. Ton travail brillera.
Crie amen, je te dis quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux dire, je chasse la souffrance dans ma vie? Je chasse la souffrance dans ma vie. Parce que la souffrance, c'est une barrière qui vous empêche de réfléchir. Ni mulango inakuzuiza kuwaza. Sema tena na nguvu, mina katala kuteswa. Mina katala kuteswa. Apana kufuatilia rythme voisin. Umupite. Sema mina katala kuteswa. Mina katala kuteswa. De la même manière que tu refuses, Dieu te délivre. Amen. Je dis Dieu te délivre de ça. Troisième problème dans la vie de cette femme, ça s'appelle fournir des efforts sans de bons résultats. La Bible dit, elle a vu beaucoup de médecins. Elle a donné son argent. Mais elle n'était pas toujours guérie. Elle a fourni des efforts. Mais il n'y avait aucun résultat. Je suis venu te prophétiser que tu entres dans une année de résultats. Merci pour ceux qui ont arraché ça. C'est ton année de résultats. Tout effort que tu fourniras dans la prière, dans les offrandes, en aidant les autres, cette année, tes efforts vont te payer. Oh mon Dieu, je bénis le Seigneur. Dieu est en train de te sortir de la loi. Fournir ma effort des efforts sans résultat. Toi, tu n'es pas de cette loi. Tu vas s'aimer un peu. Tu en auras beaucoup. Tu vas prier un peu. Il te répondra beaucoup. Pendant que je te prêche, je chasse l'esprit d'ingratitude autour de toi. Tout celui que tu serviras, tout celui que tu aideras, il te récompensera. Mais j'attendais que tu arraches cette parole. Tout celui que tu serviras, il te récompensera. Je t'amène dans la vie de vivre la reconnaissance. Église Rama, c'est la saison de la reconnaissance. Daddy, c'est la saison de votre reconnaissance. Dans la saison de reconnaissance, Dieu amène la visibilité. Ta carrière sera visible. Ton argent sera visible. Ton travail sera visible. Reçois cela. Quatrième problème, c'est appelé, intitulé, chercher sans trouver. Et tu répètes après moi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. La Bible déclare. Répète après moi, la Bible déclare. La Bible déclare. Demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que tu peux crier très fort? Tu dis, moi, Eli Grâce Mouchidi, si ton nom. Moi, Serge Mukendi. Tout ce que je cherche dès aujourd'hui. Tout ce que je cherche dès aujourd'hui. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Écoutez. Dites Amen. Amen. C'est lorsque les gens traversent des moments difficiles qu'ils sont prêts à tout faire pour trouver des solutions à leur vie. Toi, la solution de ta vie, ça ne sera pas dans les fétiches. Ça ne sera pas chez les marabouts. Mais la solution de ta vie,
Ça sera en Jésus-Christ. Ça sera en Jésus-Christ. Combien de femmes stériles à la recherche des enfants, elles se sont retrouvées même dans l'adultère. Cette loi tombe dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, j'ai prié pour un de mes enfants dans mon bureau. Il me dit, mon oncle m'a dit, tu souffres parce que tu n'adhères pas à ce que je suis. Il lui demande, tu es qui? Il dit, je suis la science de la lumière et de la vérité. Si tu entres dans ce que je suis, 3 mois c'est beaucoup. Ta vie changera. Quand je l'ai écouté ce matin, mon esprit a été révolté. Dieu doit agir au-delà de ce que les défunts doivent faire. Je suis venu te dire, il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas de divination, il n'y a pas de magie qui dépasse la puissance de l'Éternel. J'aimerais t'annoncer, toi tu apprendras aux autres commerçants de travailler avec Dieu, parce qu'ils verront, tu n'es pas dans leur loge, mais tu prospères. Tu n'es pas dans leur fétiche, mais tu montes. Oh, ce matin, je presse aux échantillons de la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui viendra te dire, tozomona yo clarté. Yebisaye na simba Yesu. Na simba Yesu. Oh, j'aimerais te dire, Yesu aleki kindoki. C'est à qui je dis ça? Yesu aleki baloji. Yesu aleki bakisi. Ne dors pas avec des guérisseurs. Ne pars pas dans la maison des défunts. Là où on va te rendre riche, sa maison n'a pas de chaise. Ses enfants sont pauvres. Le seul endroit qui peut changer ton histoire, c'est la maison de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans le fétiche, chez les défunts. Allons où? Dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des bien-aimés de rester ensemble. Quand nous sommes là, il y a une huile qui descend la tête, qui touche la barbe, qui touche le pan de la robe. Ce matin, la solution que tu cherches, c'est en Dieu. J'aimerais prophétiser, tu auras la promotion par la main de l'Éternel. Tu réussiras par la main de l'Éternel. Tu iras loin, 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 par la main de l'Éternel. Écoutez, si avec le niveau que tu as, donc kisango ezalaka te. Mwile niveau yako, ton niveau à toi, na akili tu, ton intelligence, na maombi tu, avec la prière. Les gens parlent de toi. Mon entreprise. Dans l'entreprise. Que où garçon combat. Que ce garçon est très loin. Ah donc qui s'engo ezalakate. Vous dawa ikala keko. Qui si a solo. Dawa ya kweli. Eza Yesu.
Que celui qui a Jésus monte encore, réussit encore, aille de la fin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh mon Dieu, tel que tu applaudis là, je t'introduis dans la gloire. Mais je le dis tous les jours. Vous connaissez Daniel? Vous connaissez Daniel? Prophète Daniel? De la Bible? Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez son grade qu'il avait dans le royaume de Babylone? Il était président des Chaldéens, président des satrapes, président des magiciens de tous les royaumes. Il était leur président sans qu'il ne soit magicien, sans qu'il ne soit féticheur. Avec le Dieu que tu as, les sorciers vont trembler, les magiciens vont trembler. Qu'on ne te trompe pas que pour monter à Vodacom, tu dois être dans la loge. La seule loge que nous avons, c'est Jésus. Alléluia. Oh, pour monter à Robank, oh, pour monter ceci, cela, je suis venu t'annoncer à la recherche du bonheur. Attache-toi à Dieu. Assis-toi. C'est à la recherche du bonheur que beaucoup de gens ont dévié. J'ai dit quoi? Dis ça à ton voisin si tu as entendu ça. Dis-lui. C'est à la recherche du bonheur que beaucoup de gens ont dévié. Mais vous ne croyez pas? Elimelech est mort à la recherche de quoi? Du bonheur. Et puis pour Elimelech, c'est très humiliant, mes frères. Parce qu'il est parti chercher le foufou. Il est mort à Moab en cherchant la nourriture. Mais vous ne comprenez pas. À la recherche du bonheur, nos parents ont amené la mort dans la famille. Chercher à ce que son mari demeure dans la maison. On lui a donné la sorcellerie. Elle n'est pas allée chercher la sorcellerie. Elle cherchait à maîtriser l'homme dans la maison. Mais il y a une histoire que j'aime dans la Bible. La Bible dit le prophète Élisée arrive, il y avait la famine. Il dit mettez la grande marmite. Papa, on ne l'a même pas envoyé. Il part dans la forêt. Il amène les coloquintes sauvages. Il vient directement. Il met dans la marmite. Quand les gens mangent la marmite de la vie, tout le monde a commencé à dire la mort est dans les pots. Mais la marmite, c'est ta famille. Les coloquintes sauvages, c'est la mort qu'on a amenée dans la famille. Ce matin, là où tu n'as rien fait, rien ne t'arrivera. Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. La Bible déclare, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Tu ne paieras pas
Tu as boulogne pour bazazi yako. À cause de la sorcellerie de tes pères. Dans cette loi actuelle, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh mon Dieu, j'ai béni quelqu'un. Je refuse que tu souffres à cause de ta mère. Je refuse de souffrir à cause de mon père. Oh boulogne wa kwetu. La sorcellerie de Abuta ni bloqué tena. ne me bloquera plus. Mangaiko ya mudamu. La souffrance qui est dans le Moi sang. j'ai le sang de Jésus. Je prophétise les 18 personnes qui vont arracher ça. Toi tu deviens une nouvelle racine. Ubambie tena. Ubambie bashikie tena. Ubambie pour la dernière fois. Tu as une nouvelle racine. À partir de toi, le mariage sera là. L'argent sera là. La richesse sera là. Je suis une nouvelle racine. J'aimerais écouter les amens de là derrière seulement. Est-ce que les mamans sont là? Seulement les mamans. Tu es une nouvelle racine. Utachana na ile maseliba ya mufamille. Utachana na ile ma pauvreté ya mufamille. Parce que toi, tu es une nouvelle racine. Oh, nous comprenons que la vraie solution, c'est qui? La vraie solution c'est qui? La vraie solution c'est qui? C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis. Si tu cherches la vie, c'est Jésus. Tu cherches la solution, c'est Jésus. Tu cherches le chemin pour réussir dans la vie, c'est Jésus. Ce matin, je vous présente Jésus. Si tu cries Jésus, que Jésus te touche. Permets-moi d'écouter ton Jésus. Alléluia. Crie très fort Jésus. Lorsque tu dis Jésus, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction. La Bible déclare, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit, ce nom-là, Dieu l'a souverainement. C'est un nom élevé. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit, toute langue confesse. Où es-tu ce matin? Laisse-moi te dire, il y a un nom qui peut changer ton histoire, qui peut te donner la promotion, qui peut te donner la gloire, qui peut te donner la réussite. C'est qui ce nom-là? C'est qui ce nom-là? Est-ce que tu peux le crier sans peur? Crie Jésus 3 fois et fort. Jésus, Jésus, Jésus. Comme tu l'as crié, il te guérit ce matin. Alors, je prends la deuxième étape de ce message. Le 4 lois de la lumière. Comment sortir des ténèbres. Ou bien 4 principes importants que cette femme a utilisés pour sortir de sa situation. Le premier principe, ou bien la première loi,
Ça s'appelle la loi de l'information. Toute la vie de cette femme était une vie de l'information. La Bible dit quand elle apprend qu'un médecin vient d'arriver, elle était prête à partir. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le monde dans lequel nous fonctionnons, c'est le monde des informations. Si tu n'as aucune information, sois prêt à mourir là où tu es. L'information te donne le pouvoir d'élargir l'espace de ce que tu fais. Personne ne dirige personne s'il ne le dépasse pas en information. Amen. Papa Seba est mon père. Papa Seba ni baba yangu. Quel que soit tout ce que je peux être faire, ingawa kyote minezi kufanya, il me dépasse en information. Ananishindia mu habari. Il y a des jours, kuna mashiku, quand il se décide, j'arrive dans son bureau, il libère un enseignement. Je crie waouh. Papa, Baba, ça je ne connaissais pas. Pourquoi je ne connais pas ça? Dans la loi de l'information, on ne devient pas supérieur si on ne connaît pas plus que son inférieur. Non, je sais pourquoi tu n'as pas dit amen. Jésus est mort parce que le niveau des informations qu'il avait était arrivé au même niveau que les disciples. Il dit à ses disciples, tout ce que mon père m'a donné, je voulais déjà donner. Comme on est au même niveau, il faut que je m'en aille pour chercher un autre niveau. Si nous sommes au même niveau d'information, il n'y aura pas de disciples et de maîtres. Et les gens qui ont des informations dans une entreprise, ils restent plus grands que ceux qui sont sur terrain. Mais regardez dans le mining. Ceux qui amènent la production, qui sont dans le mining? Les gens, on les appelle comment? Ceux qui descendent dans la carrière, ceux qui creusent, c'est eux qui font fonctionner l'entreprise. Et leur salaire peut être $1000. Mais qui est assis dans un bureau qui était à diplôme d'état, mais écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, il y a 3 degrés d'information. Il y a la révélation, il y a la connaissance. Dites amen, ou bien j'arrête ces choses. Dites quand même amen pour que je parle encore plus que ça. La première chose dans l'information, il y a la révélation, il y a la connaissance, et il y a aussi la connexion. Écoutez frères et sœurs, Bartimée n'entrait pas dans l'église, mais la révélation qui est descendue sur lui lui a permis d'être guéri, plus même que ceux qui entraient dans l'église. Oh mon Dieu, laissez-moi terminer, parce que je ne suis qu'à la première loi.
Je déclare ce matin, Mungu akongeze mu niveau ya information. Que Dieu t'augmente dans le niveau d'information. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 17. Verset 17. La foi Imani vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible du Semeur dans cette salle? Même vous qui avez des téléphones, j'ai besoin que quelqu'un me lise Romains 10, 17. Romains 10, 10, version Semeur. Dans le Semeur. Version Semeur. Comme il n'y en a pas, la foi naît. Ah, vas-y. Oui. Écoutez, il y a une nuance importante que j'ai aimée là-bas. Nuance moi à ma famille penda kushiki. Ouais. 10, 17. 10. 10, 17. Oui. 10, 17. Vas-y, maman. Soyez à l'aise, laissez-la lire. Il y a une bonne chose là-dedans. Et ce message, je reprends. Donc la foi naît du message que l'on entend. Okay. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Louis II nasema la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais quand j'ai lu ce matin la version du Semeur, il nasema la foi naît, la foi naît, la foi commence, la foi débute. Lorsqu'on a l'information qui vient du message, pas de ton grand-père, pas de l'université, mais de la parole du Christ. La meilleure information qui peut chasser les ténèbres, c'est la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. Celui qui a la parole atakuyaka mungiza. Oh, je déclare ce matin, reçois la lumière de la parole. Par la parole de Dieu, sors des ténèbres, sors de la mort, sors de l'obscurité, entre maintenant dans ta gloire. Quand la parole, tu ne l'utilises pas, elle éclaire tes pieds. Mais quand tu commences à l'utiliser, c'est-à-dire à marcher, elle éclaire le chemin. C'est pas moi qui dis ça. Je bénis tout celui qui a la parole de Dieu en lui. Mange la parole, ton histoire changera. Lis la parole, ton histoire changera. La vie chrétienne sans la parole, c'est une religion. Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la, nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors tu réussiras, et c'est alors tu auras le succès. Donc la réussite, ce n'est pas ton diplôme. Le succès, ce n'est pas tes relations avec des ministres. C'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole, c'est une bombe à retardement. Attends ce qu'il est là au monde et l'autre côté. Mais un jour, cette parole changera ta vie. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Je répète encore, elle ne pourrit jamais.
Tout ce que tu apprends sur base de la parole, ça peut changer ton histoire. Alors l'information chasse les ténèbres. Le problème de cette femme, elle avait toujours de mauvaises informations. Elle a appris à propos des gynécologues, à propos des médecins. Mais le jour qu'elle a appris à propos de Christ, sa vie a changé. Oh, j'aimerais déclarer que le Seigneur t'ouvre l'intelligence de la parole. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Spectateur. Tu ne seras jamais à l'église comme un spectateur. Quand je prêche là, vous ne voyez pas des épées. Vous ne voyez pas de magasins. Mais dans ces vies d'ici, il y a les anges qui prennent ce que j'ai là, ce qui est dans ma bouche. Ils l'amènent dans ta vie. Et lorsque tu cries Amen, tu entres en accord avec ce que je déclare. Oh mon Dieu, j'aimerais déclarer: finis ta stérilité. Finis ta pauvreté. Finis le malheur. C'est ta saison de visitation. Si tu crois dans ce que je déclare, crie à haute voix: ma saison de miracle vient de commencer. Ma saison de miracle vient de commencer. Deuxième loi qui chasse le ténèbre, ça s'appelle la foi active. Avoir la foi et mettre la foi en action, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont une grande foi, mais qui attendent que Dieu prenne le foufou et qu'ils mettent ça dans leur bouche. Il est là devant la table. La nourriture est là. Papa, moi je suis ton enfant. Prends cette nourriture, mets dans ma bouche. La définition de la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est le cœur. Et la foi, c'est la démonstration. Tu ne peux pas rester là où tu es. À l'église, tu viens pas. La prière, tu fais pas. Le sacrifice, tu fais pas. Et tu dis: Dieu agira. Cette femme, elle devrait quitter là où elle était pour aller là où Jésus était. Elle devrait risquer toucher Jésus. Ça s'appelle comment? La foi active. La foi active crée des initiatives. Mais si je prophétise à Papa Serge que tu auras une entreprise, si lui attend que Dieu aille lui faire les documents de l'entreprise, que Dieu fasse le marketing, que Dieu crée des relations, cela n'arrivera pas. Le Dieu de la Bible agit à partir de ce que tu as. Il a dit à Moïse: qu'est-ce que tu as? J'ai le bâton. Élisée dit à la femme: qu'est-ce que tu as? J'ai l'huile dans ma maison. C'est à partir de ce que tu as que Dieu te donnera ce que tu veux. Oh mon Dieu, je chasse la paresse dans les chrétiens. Je chasse la négligence dans les chrétiens. Chrétiens, écoutez. Travailler, inventer,
Créez des idées. Ouvrez des entreprises. Cherchez des relations. Le miracle ne viendra pas si tu ne fais rien. La foi active, c'est celle qui crée des initiatives. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi on n'a pas beaucoup de chrétiens dans les sphères de puissance? Les chrétiens n'ont pas la notion d'oser. Bien-aimé, écoutez. Je l'ai dit chaque jour. Celui qui échoue dans les cœurs aura la gastrite. Celui qui échoue sur terrain aura l'expérience. Amen. Est-ce que tu as écrit ça? C'est très mauvais d'échouer dans les cœurs. Mieux vaut échouer sur terrain. Même si on va se moquer de toi, même si on va te mépriser, mais tu as essayé. Oh, ce matin, la lumière vient lorsqu'on met la foi en action. Tout celui qui a commencé, même une petite chose, le Dieu de Papa Seba va le rendre grand. J'ai entendu des chansons, j'ai entendu des prédications qui ont dit que Pierre n'avait pas la foi. C'est pourquoi Aringia Moumaï. C'est pourquoi il avait fait naufrage. Écoutez, lorsque Pierre se décide de quitter la barque, il a laissé derrière lui combien d'incrédules? Je vous pose la question, vous lisez la Bible. Comment on a fait ça au Chiquier? Pourquoi tu fais semblant? Je demande. Lorsque Pierre a quitté de la barque pour marcher sur les eaux, pour suivre Jésus, derrière lui, combien d'incrédules sont-ils restés? Ce n'est pas, on ne va pas vous corriger ici. Côté. Derrière Pierre, il était resté combien d'incrédules? C'est lui qui a osé. Il est entré dans l'histoire. Même si Jésus a marché sur l'eau, Pierre aussi a marché sur l'eau. C'est lui qui essaie. Il aura l'expérience. Il entrera dans l'histoire. Chrétiens, écoutez. Levez-vous. Libérez votre mentalité. Soyez délivrés de la religion. La religion, c'est l'ennemi de la prospérité. La religion, il y a une barque dans laquelle se trouvent tous les jeunes de ton âge. Comme on a dit décider, si tu te décides de quitter cette barque, tu ne seras plus de leur niveau. Amen. 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 Oh mon Dieu. Amen. Congolais, travaillez, non? Congolais, le gouvernement change. Toi, tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler. Selon la Bible, on travaille pour quelqu'un 20 ans. Selon la Bible, on est agent de quelqu'un. Agent de SNEL. Agent de DGDA. Agent de la GECAMINE. 20 ans. Après 20 ans, tu dois travailler pour ton entreprise. Joseph anamwambia Laban. Joseph dit à Naman, Laban, quand est-ce que je vais aussi travailler pour mon entreprise? L'entreprise où tu travailles va t'épuiser.
itakumaliza. C'est pourquoi il y a l'INSS. C'est NSS maintenant. C'est NSS. C'est pourquoi on a mis ça. Après avoir soutiré toute ta vigueur et ta force, tu commences à t'aligner pour aller toucher dès aujourd'hui. 000 francs. Je bénis les initiatives. Mais c'est à qui j'ai dit ça? Je bénis les initiatives. J'ai dit je bénis les initiatives. Le message que je te prêche là, je le prêche ce soir à 20h au Grand Hôtel. Aujourd'hui. À Kinshasa. Je parle de Kinshasa. Et là, des gens élevés en dignité ont pris la décision d'écouter la parole et de prendre des initiatives. Oh mon Dieu, est-ce que je peux déclarer ça? Je chasse les virus de la politique dans la tête des Congolais. Virus ya politique mkichwa ba Kongomani. C'est un virus, mon frère. Tout le monde veut être maire, député, gouverneur. Non, ces choses doivent s'arrêter. Tu es plus grand que ça. Amen. Frère, dans des pays, oh mon Dieu, du Sud. Je pose la question en Afrique du Sud. J'ai demandé au fils de Pasteur Gelor. Les gouverneurs de chez vous, comment s'appellent? On ne les connaît pas. J'ai dit, moi je ne peux fournir aucun effort pour connaître les noms de mon chef de quartier. Pourquoi? Parce que la politique est devenue un démon pour nous. Il faut que je travaille là. Je suis venu te dire, des initiatives sont plus puissantes que les entreprises des autres. Je bénis ton entreprise. Ton magasin là, Dieu va élever. Kiosque yako ile, Mungu atainyanyula. Ile makontra ile, les contrats que tu as, na matefem, na maruashi maini, uingishe bataibeba. Introduit, on prendra cela. Deuxième loi pour sortir des ténèbres. La foi. Imani. La foi. Imani. Créative. Ya kuumba. La foi des initiatives. Imani ya bitu ya kuwili utafanya. Qui c'est que Pierre a marché sur l'eau? Qui c'est ça? Dans cette église. Qui c'est ça? Y a-t-il quelqu'un qui sait que Pierre avait marché sur les eaux? Toi aussi, on te connaîtra dans un domaine quelconque. Je peux voir vos mains droites. Recevez de grands contrats. Amuzobele ma déclaration à prophète. Amen. J'ai dit, recevez de grands contrats. Amen. Je n'ai pas besoin de sauter pour que mon Dieu agisse. Amen. J'ai dit, reçois de grands contrats. Amen. À partir d'aujourd'hui, les grosses sommes d'argent, j'ai dit les réunions de grosses sommes qu'on traitera à Caravia à 2h du matin. Tu feras partie de ces réunions-là. Tout celui qui a une entreprise, tout celui qui a une idée, tout celui qui a une pensée, que ça porte la chair, que ça se réalise. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je combats ta paresse. Je combats ta négligence. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que c'est ta boutique que tu dois te présenter à 14h.
Peut-être ton voisin a une boutique. Hein? Il dit à papa que ça ne va pas, mais il ouvre la boutique à 11h. Dis-lui à celui qui est à côté de toi. Mais toi, j'ai parlé de INSS ici, non? Comment je peux te demander toi ça? Mais j'ai parlé de INSS ici, non? Johnny, comment il faut changer mon yambi? Ok. Mais j'ai parlé de INSS, non? Mais comment je te demande toi ça? Comment? Tu travailles là-bas? Ah bon? Ah, bon, Achambé. Le Seigneur m'amène à Manchester. Manchester. Manchester nini? Manchester nini? Ni mukini, hein? Wapi? Mais le Seigneur m'amène à Manchester. Et à Manchester, je vois SP. Manchester, non SP. Tu connais SP? Mais je parle de Manchester. Je parle de Manchester. Tu le connais? Mon famille. C'est qui? C'est ta nièce. Non, je voulais parler de Francis. C'est même Francis. Qui? Ah, ok, voilà. Francis, hein? Shima Mambele. Tu sais, quand un prophète opère, hein, crée un mouvement qu'il te voit. Amen. C'est parce qu'il est resté debout pendant que tout le monde était assis. Que le Seigneur me montre cela. Mon frère, écoute-moi très bien. Dieu donne la victoire à cet homme-là. Parce que il devrait venir une mauvaise nouvelle dans la famille de Munga. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, il brise cette mauvaise nouvelle. Amen. Et puis toi, tu es un serviteur de Dieu. Je te vois à Kinshasa. Et à Kinshasa, tu as été comme un travailleur d'un pasteur. Un pasteur. Tu le servais comme tu vois Bethsalem. Comme il sert les hommes de Dieu. D'ailleurs, je vois, il y a un homme de Dieu que toi tu as servi. Lui aussi l'a servi. Mais à Kinshasa, c'est ce que je suis en train de voir. Et le Seigneur me dit de te dire, à cause de ton humilité, Dieu se décide de t'élever, de te rendre grand. Amen. Mon Dieu. Oui. Wow. Je parle de Kinshasa. Mais ce n'est pas la seule entreprise de l'État là où tu vas rester. Je vois une autre entreprise de l'État. Là où tu vas encore aller travailler. Oui, je vois. On va te proposer, on va te parler. On va même te parler de ça. Je vois une première entreprise. Je vois une deuxième. Je vois une troisième. Le Seigneur me dit de te dire. Ah, ok. Dieu fait grâce à Dani. Dieu lui fait grâce. Dieu te visite. Et à cause de toi, il sauve les membres de ta famille. Il délivre les membres de ta famille. Il brise le combat dans ta famille. Mais prie pour ta vie de mariage. Dieu brise le combat dans le chemin de ta vie de mariage. Pendant que je parle sur lui, ainsi me dit l'Éternel, Dieu enlève l'esprit de chômage dans cette église. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit amen? L'esprit de chômage ne restera plus dans cette église. Dieu enlève cela. L'argent va tomber comme la pluie. Ce jeune homme va beaucoup servir le Seigneur. Parce que je le vois en train de prêcher la parole de Dieu.
Attache-toi à la parole. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ton histoire. Non, je donne quantième loi. Troisième. Je voudrais terminer là-bas. Le reste des choses, nous allons en parler par la grâce de Dieu. La troisième chose qui chasse les ténèbres, ça s'appelle la détermination. Il n'y a aucune arme qui peut vaincre un homme déterminé. Le seul problème que nous avons, nous touchons à tout sans toucher à rien. Le seul problème que nous avons, nous faisons tout sans rien faire. Un homme focalisé, il finit par voir les résultats de sa focalisation. Tout celui qui n'a pas de but, il commettra beaucoup d'abus. Une vie sans but, c'est une vie avec beaucoup d'abus. Oh mon Dieu, ce matin, que l'esprit de la détermination entre en toi. Est-ce que tu peux toucher ta tête? Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Crie encore Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Mets en moi l'esprit de la détermination. Mets en moi l'esprit de la détermination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Bon, écris ça, ça peut t'aider aussi. Qu'est-ce que j'appelle la détermination? C'est le fait de taire toutes les craintes, les oppositions, les obstacles, les interdits et de braver l'impossible. Le fait de réduire au silence les obstacles, les interdictions, les barrières, afin de braver l'impossible. On ne te connaîtra pas parce que tu as eu beaucoup de problèmes. Mais on te connaîtra parce que tu as mené des solutions aux problèmes. Un homme déterminé n'est pas arrêté par les obstacles. Un homme déterminé, ce n'est pas la jalousie qui l'arrête. Un homme déterminé, ce n'est pas la haine qui peut l'arrêter. À partir d'aujourd'hui, si la jalousie s'élève, la haine s'élève, sois plus déterminé que la jalousie. Tout celui qui n'est pas déterminé, il lâche les choses au milieu. Je peux vous parler de Zaché. La foule n'a pas bloqué Zaché. Toi aussi, la foule ne te bloquera pas. Écoutez bien aimé, j'aimerais t'élever à un niveau où rien ne va te résister. La taille de Zaché ne l'a pas empêché d'avoir l'argent, mais la taille de Zaché l'a empêché de voir Jésus. Que mon Dieu t'augmente la taille pour voir ce que tu n'as pas encore vu. L'argent était un succès pour Zaché avec la même taille.
Mais voir Jésus, ça demandait une autre taille. C'est lui à qui je prêche. Dieu t'augmente une taille pour vivre avec les grands, pour ouvrir de grandes entreprises. Reçois cela. La détermination, c'est le fait de prendre sa responsabilité malgré les dires des gens. Alors ce matin, je vais m'arrêter là pour que je puisse prier pour toi, pour que je puisse te bénir. Alors avant que je ne te bénisse, j'aimerais te donner les 4 mains. Oui. Qui peuvent toucher Jésus et bouger le cœur de Jésus. La première main, c'est la main de la foi. La deuxième main, c'est la main de la prière. La troisième main, c'est la main des offrandes. Et la quatrième main, c'est la main du service pour Dieu. Quand quelqu'un a ces 4 mains, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu va lui donner cela. Ainsi ce matin, je termine par là en vous disant, le ténèbre ne régneront plus dans ta vie. Applaudis le Seigneur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je trace un chemin.